Coucou, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis contente de vous proposer un update lecture. Il était temps, depuis le mois de janvier, je vous avais pas parlé de mes avis sur mes lectures. Donc là, j'ai choisi juste de faire mon avis sur mes lectures au roman. Vous aurez une autre vidéo pour mes avis lecture BD, sinon ça va faire beaucoup trop dans une seule vidéo vu le retard que j'ai pris. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir les avis des romans qui m'ont, on va dire, marqué pour le mois de février, mars, avril. Allez, on démarre tout ça tout de suite. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Donc on commence par février avec 3 romans que je vais vous présenter. Donc on va démarrer par le plus petit. Donc c'est Rose Rage de Ilana Quentin dans le livre de poche jeunesse. Donc voilà, c'est tout petit. J'ai beaucoup aimé les chapitres en fait. Ça démarre comme ça à chaque fois les chapitres. Et ça se lit super vite, les chapitres sont super courts, ça se dévore vraiment, je l'ai dévoré en quelques heures. Donc ici l'histoire, on parle de quoi? On parle de féminisme, c'est dans une école où une fille va se faire virer de l'école parce qu'un garçon lui a tapé les fesses et que elle du coup elle va se révolter et le frapper. Et du coup, comme elle n'a pas... C'est sa parole contre sa parole en fait. En gros, on l'a pas trop cru et donc elle se fait virer pour cette raison. En gros, c'est de sa faute et du coup, elle n'avait pas à le cogner aussi violemment parce que donc elle l'a blessé. En aucun cas, on remet en cause en fait l'acte que lui il a pu faire. Et donc là, les filles en fait vont se révolter dans ce lycée pour qu'on réintègre leurs copines et pour dénoncer ces injustices qui apparemment ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ce lycée. Donc voilà, on suit un petit groupe de filles. J'ai trouvé ça intéressant les différentes thématiques qui sont abordées. Au-delà du féminisme, on aborde également d'autres thématiques et je pense que c'est alors même si il y a des moments où je n'étais pas toujours d'accord sur sa manière de penser les choses, mais je trouve que c'est très très bien. Ça permet de débattre sur le sujet, ça permet d'en parler pour les jeunes et c'est un livre à mettre dans les mains de toutes les jeunes filles, je pense, voilà, pour essayer petit à petit de sortir en fait de ces injustices qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et c'est bien dommage. Voilà. Donc voilà, c'est une petite lecture que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu Riposte de Louisa Reid, traduit par Clémentine Beauvais dans les éditions Bayard. La particularité de ce roman, c'est un roman en vers libre. Donc pareil, c'est une lecture qui est censée se lire assez vite. Bon, moi je l'ai pas lu très vite. Alors je vous montre un petit peu les... En gros, c'est comme ça, là, il y a des petits noms de chapitres et après... c'est un petit peu, voilà, un peu libre d'écriture. Et donc c'est assez poignant, je trouve, quand c'est écrit comme ça. Les messages sont assez forts. Pour moi, c'était, comment dire, cette lecture parle d'harcèlement scolaire, mais pas que, parce qu'elle parle également de grossophobie. C'est ça qui cause en fait cet harcèlement scolaire sur cette jeune fille. Et son papa, pour qu'elle puisse se défendre, l'inscrit dans un cours de boxe, ce qui lui permet, elle, au-delà de se défendre seulement, ça lui apprend plein d'autres choses. Voilà. Et j'ai trouvé cette histoire très touchante, assez violente de mon point de vue. Moi, je suis très sensible et j'ai pas pu le lire d'un coup parce que justement, j'ai trouvé que c'était très très violent ce qui était dénoncé. C'est horrible. Si certaines personnes vivent ça, ça doit être vraiment horrible. Ça ne devrait jamais arriver. Et je trouve que c'est important de le dénoncer. Mais en même temps, il faut savoir, voilà, en y allant dans ce roman, alors peut-être que d'autres ça ne les toucherait pas autant, je ne sais pas. Moi, ça m'a révoltée et ça m'a mise dans un mood qui était pas, voilà, pas top. Donc je l'ai lu en petite partie, voilà. Il y a
de l'espoir quand même, hein, pour finir ce roman. Ça finit pas sur une note négative, donc il y a de l'espoir à la fin. Mais j'ai trouvé ça dur sur ce qu'elle vivait elle, dur ce que sa mère également vivait, dur des mots que sa mère pense d'elle-même, mais et également même la jeune fille. Vraiment, voilà, c'est mon avis. C'est assez violent, c'est assez dur. Il faut le savoir en y allant. Maintenant, c'est très intéressant et c'est important de parler des sujets que certaines personnes vivent et qui ne devraient plus exister, mais plus du tout. Voilà. Donc voilà pour mon avis. J'en dirai pas plus. Mais je pense que c'est déjà assez. Mais voilà, c'est une lecture à faire, mais peut-être pas pour les personnes les plus sensibles, en tout cas pour les. Je parle de jeunes. Peut-être à lire avec eux pour pouvoir en discuter et avoir leur avis, mais pas juste leur balancer comme ça le roman. C'est que mon opinion, hein, parce que je sais pas si tout le monde a eu le même ressenti en lisant ce livre. Ensuite, on va passer sur mon coup de cœur, on va dire, de ce mois. J'ai adoré ce livre. Donc c'est un livre qui m'a été offert et la personne qui me l'a offert, on a fait ensemble la lecture commune. Donc c'est une belle pavasse. Donc c'est La voleuse des toits de Laure d'Argelos. C'est un auto-édité, mais je sais qu'il va être édité, je ne sais plus dans quelle maison d'édition et quand non plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va être édité par une maison d'édition. Franchement, il était temps, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un super livre. On est dans un monde où les lois écarlates, on va dire, prohibe pas mal de choses, donc toute la culture. On n'a plus le droit de lire, on n'a plus le droit de dessiner, on n'a plus le droit de faire de la musique. Donc voilà, toute la culture est supprimée et elle est interdite complètement. Et là, nous, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, comment dire, Éléonore, qui est elle de l'aristocratie, mais qui se sent un petit peu étouffée par tout ça. Et donc la nuit, elle se transforme en garçon pour pouvoir sortir et un peu vagabonder dans des endroits où elle ne devrait pas. Et donc à côté, on suit des personnes qui vivent en fait dans le monde souterrain, le monde un peu qui est interdit. Et eux, ils veulent se révolter, ils veulent faire la révolution. Donc on va suivre leur groupe pour voir comment ils vont se sortir. On suit la jeune fille et on suit également Elias, qui est donc l'homme de cette histoire, qui lui est un aristocrate, mais lui est un aristocrate, on va dire, content de sa situation et qui est d'accord avec ce qui se passe et qui est plutôt une brute, on va le dire. Il a des manières qui sont pas forcément, voilà, top. Et lui, il va succéder son père parce qu'en fait, donc ce monde-là est dirigé donc par l'Oméga, qui est le chef, et il a des gens qui l'assistent comme des sortes de ministres. Et son père donc fait partie de ces personnes-là. Donc chaque fois que le papa décède, c'est le garçon qui va prendre la place parmi ces ministres. Donc voilà comment on se retrouve avec ce Elias qui arrive en ville donc pour se préparer à bientôt prendre la place de son père. Donc voilà, on suit un petit peu tout ça. Ce que j'ai adoré, donc déjà, il y a des moments où on remonte dans le temps. Ça, j'ai beaucoup aimé ces passages. On apprend, il y a plein de retournements de situation au fur et à mesure de l'histoire. Même si moi j'en ai vu venir et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super bien pensé en fait, comment l'histoire a été mise en place. Vraiment, je vous le conseille. C'est en plus de ça, il y a Pipo, un petit garçon vraiment trop mignon. Excusez-moi, j'ai cru que mon fils était réveillé. Il y a Pipo, donc un petit garçon trop mignon justement, qui me fait énormément penser, qui m'a fait énormément penser à mon fils parce qu'ils n'ont rien à voir. Mais comme c'est un petit garçon et c'est vraiment, c'est celui qui m'a le plus touchée. À chaque fois qu'on arrivait à son passage, je pleurais à chaque fois. Parce qu'il lui arrive des trucs pas chouettes. Il perd ses parents, il devient orphelin dès le début de l'histoire. Et donc ce petit garçon est traumatisé mais en même temps il est tout chou et donc voilà, vraiment lisez ce livre. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, mais lisez ce livre, je l'ai beaucoup aimé.
Alors, donc maintenant on va passer à mars. Et mars, donc j'ai fait plusieurs lectures et on va démarrer par cette lecture. Donc The Prison Healer, c'est de Lynette Noni et c'est dans la maison d'édition Hachette. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. On est dans comme un huis clos, on est dans une prison, donc comme on peut savoir. Le titre le dit. On suit, comment elle s'appelle déjà, Kiva, qui est la guérisseuse de cette prison. Donc c'est une prisonnière également, mais c'est une prisonnière qui c'est elle qui soigne les malades, parce qu'en fait dans cette prison, chacun a un rôle bien défini et c'est pas une prison lambda. Et on y rentre, on n'y sort plus, hein, on y meurt. Et donc elle est liée depuis toute jeune, depuis l'âge de 7 ans. Dans mes souvenirs. Et en fait, elle est arrivée avec son père parce que son père a été capturé. Elle n'a pas voulu lâcher son père et donc elle s'est retrouvée avec lui dans cette prison. Son père a été arrêté parce qu'il était considéré comme étant un rebelle. Et maintenant, à savoir si c'est vrai ou pas, il estime lui que c'est pas vrai. En tout cas, il a toujours parlé de son innocence. Et donc voilà. On suit cette histoire. Son père, donc on le sait dès le début, hein, meurt et c'est elle qui prend la place de son père parce que son père était médecin. Donc voilà, il lui a tout enseigné et c'est elle qui prend sa relève et on va suivre son histoire. En tout cas, il y a un jeune homme qui arrive, donc voilà, qui va un petit peu bouleverser son quotidien parce que elle est dans l'optique de, elle parle à personne, elle fait son bout de chemin, et elle se fait pas repérer pour pas avoir de problème et pour pouvoir survivre le maximum de temps possible. Et donc un jour, la reine rebelle arrive en prison et il y a un petit mot qu'on lui dit, donc c'est sa famille qui est à l'extérieur qui lui disent nous arrivons, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Donc elle espère être libérée et donc la reine rebelle arrive dans un état vraiment catastrophique et donc là elle se retrouve à dire il faut absolument qu'elle reste en vie quoi pour qu'elle puisse elle fuir avec les rebelles. Voilà. On suit donc son histoire et on découvre plein de choses. Il y a des retournements de situation de fou à la fin. Je m'y attendais tellement pas, mais vraiment. Et puis j'ai beaucoup aimé tout au long de l'histoire. On a vraiment son ressenti au fur et à mesure. Mais malgré ça, on se fait tellement berner, c'est fou. Et j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à apprécier autant. Et donc d'ailleurs j'ai le tome 2 que j'ai acheté juste derrière et j'espère bientôt le lire. Ensuite j'ai lu La princesse sans visage d'Ariel Holz, Les royaumes immobiles, donc c'est le tome 1, c'est une biologie, le tome 2 est déjà sorti. Que dire de cette lecture? Lecture à demi-teinte. En fait, les 150 premières pages, je pense, à peu près, j'étais pas du tout dedans. Alors, est-ce que c'était pas le bon moment de lire? Est-ce que les personnages m'ont laissé, mais vraiment, je les ai trouvés très fades, m'ont pas du tout intéressé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a fait que j'étais pas du tout dedans. Et à un moment donné, au fil des aventures, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qu'on suit qui va se retrouver à concourir avec d'autres jeunes filles pour prendre la place de roi, de reine plutôt, parce qu'en fait le roi est mort, le roi de l'automne est mort. On vit dans un monde où c'est 4 saisons régnées donc par 4 personnes, donc il y a l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Et donc après une guerre, le roi de l'automne est mort et il faut pour que ce monde puisse toujours exister, il faut obligatoirement quelqu'un à la tête de chaque royaume pour qu'il y ait un équilibre, parce que c'est un monde rempli que de magie. Donc à partir d'un moment, d'une des épreuves qu'elle vit, là j'ai commencé à trouver, voilà, ça a commencé à m'intriguer et là j'ai voulu commencer à savoir ce qui se passe et à m'intéresser à ce qui se passe. Et donc la fin, pareil, des retournements de situation, je m'attendais pas du tout. En fait, comme je pense que j'étais pas dans l'histoire, vraiment j'étais ah ouais. Donc là j'ai commencé à être intéressée et donc plutôt positif sur la fin. Et voilà, je pense que je vais lire le tome 2 pour savoir comment l'histoire se finit. Et mais voilà, on va dire que début très laborieux, fin top.
Voilà. De mon avis. Je sais que j'ai vu vraiment un peu des deux avis, ou ceux qui ont adoré ou ceux qui n'ont pas du tout aimé. Moi je suis vraiment entre les deux quoi, c'est une bonne lecture, pas une lecture de fou, mais c'est une bonne lecture. Ensuite j'ai lu deux autres romans sur la plateforme Nextory, donc je les ai pas en physique avec moi, mais je vous les insère à côté de ma tête. D'ailleurs je vais laisser un petit peu de place. Pour que vous voyez de quel livre je parle. Donc il y a Baby Therapy de Blandine P. Martin. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'était très frais, c'est une comédie romantique qui m'a fait du bien. On suit une jeune fille qui a un café librairie et qui a un enfant donc toute seule. Ensuite c'est mois de grossesse au fur et à mesure. Et sauf que cette jeune fille a également des problèmes au niveau de, on va dire, de sentimental qui lui permettent, qui la bloquent avec les hommes et qui ne lui permettent pas d'avancer. Donc elle décide de suivre une thérapie chez un psychologue et psychologue qui lui va finalement lui proposer à un moment donné de jouer sa femme, en tout cas sa petite amie auprès de sa mère mourante. Et elle accepte et là il y a plein de choses qui se passent. Oui, j'ai vraiment trouvé cette histoire super rafraîchissante et en même temps avec de belles thématiques qu'il faut aborder. Donc voilà, j'ai bien aimé l'histoire d'amour également qu'il y avait entre les deux. C'était pas trop, c'était un peu gnangnan mais pas trop non plus et je pense que c'est les thématiques qui sont abordées avec cette histoire d'amour qui sont importantes et qui sont intéressantes. Mais voilà, c'était rafraîchissant. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu également donc une autre romance. Qui aurait cru que je lirais autant de romances? Witch and God, donc c'est Ella la promise, donc c'est le tome 1. Je pense que vous l'avez dû le voir un peu partout. C'est de Liv Stone. Donc celui-là, je l'ai écouté en audio. Donc j'y suis allée un peu comme ça, sans vraiment m'attendre quelque chose de fou. Mais j'ai bien aimé. Alors, c'est une histoire basée sur de la... En tout cas, les personnages sont de la mythologie grecque. Donc, on a une partie, c'est les dieux, une partie, c'est les sorcières. Et à un moment donné, pour qu'il y ait un petit peu la paix entre les dieux et les sorcières, il y a une des sorcières qui va être promise à un des dieux. Sauf que celle que les sorcières ont choisie pour être la promise ne va pas être celle qui va être choisie, mais ça va être Ella qui est la seule sorcière sans dents de son clan. Et justement, il l'a choisie parce que c'est une sorcière sans dents et donc moins dangereuse que les autres. Et donc elle va se retrouver à s'unir avec cet homme qu'elle ne connaît pas dans l'intérêt de son clan. Et voilà, toute l'histoire démarre là. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai bien aimé parce qu'en plus l'histoire d'amour n'était pas malsaine, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé qu'ils ont mis un personnage qui était finalement plutôt bienveillant envers Ella et j'ai bien aimé en fait. Du coup, on s'attache un petit peu à leur histoire d'amour et voilà, c'est pas l'histoire du siècle, hein, mais en tout cas, ça s'écoute plutôt bien et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai passé la caméra à couper, je ne sais pas où j'en étais, donc je disais que j'ai passé un bon moment. Allez, on va passer aux lectures d'avril. Alors, pour avril, je vais vous présenter deux livres, donc Aura Squat, le tome 2, donc de Casterman, dans la maison d'édition Casterman, mais de Amy Kaufman et G. Christophe. J'ai beaucoup aimé, oh j'ai trop aimé. J'étais trop contente de retrouver cet équipage, donc je vais pas en dire trop par rapport à l'histoire parce que c'est un tome 2. Mais en gros, du tome 1, on suit, on va dire, un escadron qui n'avait rien à faire les uns avec les autres. Et finalement, ils se retrouvent ensemble et ça fait un trope de Found Family. Voilà, ils finissent par se créer un petit bout de famille. Ça m'a rappelé un peu les Gardiens de la Galaxie sur le tome 1 parce que du coup, c'est vraiment des personnes où on s'attendait pas qu'ils s'entendent bien. Et il y a beaucoup de petites touches d'humour aussi qui fait que c'est super intéressant. On est dans une science-fiction qui devient science-fiction un peu fantasy vers la fin. Donc il y a pas mal de magie et on est dans un monde
on est dans le futur. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai continué à beaucoup l'aimer, il y a beaucoup de rebondissements. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que chaque chapitre, c'est un point de vue d'un des personnages, donc on apprend à connaître les sentiments de chacun d'entre eux et on rentre vraiment dans l'histoire parce qu'on suit vraiment le point de vue de tout le monde. Et du coup, il n'y a pas forcément un qu'on préfère à l'autre ou autre, parce que c'est que lui qu'on suit son point de vue. Non, c'est vraiment on suit celui de vraiment de tout le monde et des fois même il y a certaines actions qui sont vues de différents points de vue. Et ça nous permet vraiment de nous mettre dans... Bah, c'est comme un film quand on est dedans avec eux. Et moi j'aime beaucoup la plume et ça se lit tellement bien. Et j'ai hâte de lire le tome 3 parce que on laisse les personnages dans une merde mais pas possible. Faut pas faire ça les pauvres. Faut pas leur faire ça. Donc bref, voilà. Je vous le conseille, hein, si vous l'avez toujours pas lu, Aurora Squat, c'est une chouette lecture. Moi j'adore la science-fiction, mais pour ceux qui aiment pas forcément la science-fiction, je pense que ça peut plaire pour ceux qui aiment tout ce qui est fantasy, fantastique, parce que il y a quand même cette touche de magie qui fait que je pense que ça peut plaire. Et pour finir, je vais vous parler d'un autre petit coup de cœur, c'est Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top, illustré par Sanoé de Michael Brun-Arnaud dans la maison d'édition 9, l'école des loisirs. Alors déjà, je vous remonte cette couverture, mais splendide. Et il y a plein d'illustrations tout au long de l'histoire. Donc c'est une histoire que j'ai démarré au départ petit à petit. Je lisais quelques chapitres par quelques chapitres parce que je lisais ça avec mon fils. En tout cas, je lui faisais la lecture à l'heure des siestes. Et à un moment donné, j'ai vu que finalement l'histoire elle est pas si joyeuse que ça. Donc j'ai arrêté de lui lire. Et moi, j'ai continué l'histoire de mon côté toute seule. D'ailleurs, j'ai fini en larmes à la fin. C'est vraiment une histoire qui touche vraiment dans le cœur et elle est poignante. Ça parle de l'Alzheimer, ça parle du deuil, ça parle de la vie, ça parle de l'amour, ça parle de l'amitié. C'est tout mignon, c'est doudou à souhait, mais en même temps c'est triste. Je vous la conseille, il faut la lire quoi. C'est une lecture jeunesse, mais il faut la lire. Si on est adulte ou pas, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Il y a un tome 2, donc je vais foncer dessus et le lire, c'est sûr, pour cet automne. Parce qu'en plus, la couverture du tome 2 est orange et tout, donc ça va très très bien avec la saison de l'automne. Donc je le prendrai à ce moment-là et je le lirai, c'est sûr. Mais vraiment, la plume est tellement poétique. Michael, il a une plume incroyable. Et voilà, c'est trop mignon. Et triste. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Moi, j'ai fini en larmes. Mais je vous le conseille. Belle lecture. Très très belle lecture. Bon, ben voilà. J'ai fini avec les romans. J'espère que ce n'a pas été trop long. J'essaierai promis de faire des updates mois par mois. Comme ça, il y a moins de lectures et que ce soit pas trop dense à voir. Mais bon, c'est le temps qui me manque parfois. J'aimerais faire beaucoup de vidéos, mais j'ai pas le temps et j'y arrive pas. Donc, je mets pas de pression. Je le fais quand je peux. Et puis là, je peux enfin filmer. Donc, j'ai filmé. Voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous fais de gros bisous. Et j'espère que vous allez faire de belles lectures d'ici là. Et à une prochaine vidéo. Salut!